Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Des talibans ont attaqué une école de Peshawar hier. Le bilan est effroyable, 141 morts, 132 enfants. Écoutez le témoignage de cet homme qui a perdu son fils. C'était à 7h tout à l'heure. S'il vous plaît, arrêtez ça pour l'amour de Dieu. Arrêtez au nom du prophète. Je reviens de l'hôpital militaire, il y a au moins 30 ou 40 corps allongés là-bas. Certains ont été touchés au cerveau, aux yeux. Ils ont déjà préparé les cercueils, ils nous disent de prendre nos enfants et de les enterrer. S'il vous plaît, que cela s'arrête pour l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend dans ce pays ? Le Pakistan dont on vient d'apprendre qu'après ce carnage, il décide de lever son moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. La République française abandonne-t-elle certains de ses élèves avec sa nouvelle carte de réseau d'éducation prioritaire ? C'est le nouveau nom des ZEP. Écoutez cette enseignante, Lucille El Edri. Elle est très remontée contre la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Et elle était l'invitée de la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour moi, ça condamne complètement ces enfants. En fait, le seul souci qu'il y a... C'est quand même un formidable aveu d'impuissance de votre part, les enseignants, pardon. C'est un moyen constant que la ministre veut fonctionner. Donc, en fait, elle joue les dames patronnesses. Elle va être vue comme une bienfaitrice par quelques écoles et d'autres écoles qui sont dans la même misère on va leur retirer tous les moyens. Vous n'avez peut-être rien de prévu pour la soirée de Noël, le 24 décembre. Les petits frères des pauvres cherchent des bénévoles pour partager un repas avec des personnes isolées comme Gérard. Gérard qui a perdu sa femme. Écoutez son témoignage, c'était à 7h30 tout à l'heure sur Europe 1. Vous êtes quand même à une période qui est très très difficile à supporter quand vous êtes seul. Vous entendez les gens qui s'amusent. J'ai envie d'avoir quelqu'un, vous voyez, de vivre. Les petits frères des pauvres, à l'heure actuelle, sans eux, je ne serais plus là. Plusieurs fois, j'ai failli passer par la fenêtre. Ils m'apportent surtout de la chaleur, de la compréhension. Combien de temps ils vont pouvoir me soutenir, je ne sais pas. Voilà, et remerciements encore à tous ces bénévoles qui se mobilisent pour les autres en ces fêtes de fin d'année. Le rouble s'effondre, nous vous en parlions dans le journal de 8h. Ce sujet vous a beaucoup fait réagir. On a notamment une question de Daniel de Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est dans la Drôme, et il nous écrit sur europe1.fr. Alors sa question la voilà, avec la chute du rouble, le Front National a-t-il fait une très bonne affaire avec son emprunt russe ? Anne-Laure Jumet, service économique d'Europe 1, je vous la pose cette question. C'est vrai qu'on a appris il y a quelque temps que le Front National avait emprunté de l'argent aux banques russes, alors ? Eh ben non, c'est pas une bonne affaire, parce que la chute du rouble n'a tout simplement aucun impact sur cet emprunt. D'ailleurs, le trésorier du Front National, Valran de Saint-Just, que j'ai eu en ligne il y a quelques minutes, me l'a confirmé. Pourquoi ? Eh bien parce que le FN a emprunté en euros et non en roubles. On parle là, rappelons-le, de 9 millions d'euros auprès de cette banque russe FCRB. La bonne affaire, ça aurait été effectivement d'emprunter en roubles. Et en remboursant en euros, le FN aurait effectivement pu rembourser plus vite que prévu. Mais donc là, ce n'est pas le cas. Voilà, le rouble qui se reprend un tout petit peu ce matin à la bourse de Moscou. Merci Anne-Laure Jumet. Si, comme Daniel, vous souhaitez intervenir dans le débrief, nous poser des questions, c'est très simple. Le 3921 pour le téléphone, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr pour notre site internet. Et puis les parents de Véronique Poulin sont sourds. Sa vraie vie a inspiré le film de la famille Bélier qui sort tout à l'heure dans les salles. À 7h45 dans l'interview Vérité, Véronique Poulin nous racontait comment elle s'amusait avec le handicap de ses parents quand elle était ado. Écoutez. Pour bien prouver à mes copains que mes parents étaient sourds, quand ils me croyaient pas, je rentrais, je disais vous me croyez pas, vous allez voir. Et je rentrais en criant dans la maison salut maman d'enculé. Et là, quand ma mère passait, qu'elle me voyait, elle venait m'embrasser tendrement parce qu'elle avait rien entendu. Et mes copains étaient morts de honte. Mais bon, c'était un petit jeu. Voilà, j'avais l'impression c'est le maximum de la rébellion que j'ai eue avec mes parents à l'adolescence. La famille Bélier, un film qui sort de l'ordinaire, résume assez bien Klinger Lydie sur Twitter avec le hashtag E1matin.